l'énigmatique comte de Cagliostro, le maître Illuminati, à l'origine de la Révolution française. Giuseppe Balsamo, dit Alexandre, comte de Cagliostro, est un aventurier italien, né à Palerme en 1743, on pense qu'il est mort au château de Saint-Léon, près de Rome, en 1795. Il aurait été étranglé. Il est d'abord médecin, puis s'adonne aux sciences occultes. À Paris, c'est l'homme à la mode, avant la Révolution, sous Louis XVI. Mais il est arrêté et condamné, à la suite de sa participation à l'affaire du collier. On le disait homme de Dieu, on le pensait, envoyé de l'Agartha. Gouvernement occulte, du monde. Il avait pour nom, Joseph Balsamo, et se faisait appeler, Cagliostro, grand maître de la franc-maçonnerie. Il fonde en 1784, un cercle de réflexion, qui prend rapidement le nom de cercle Cagliostro. Ce cercle prestigieux, a toujours recruté ses membres, parmi les adeptes avancés, des organisations initiatiques. Voyez ce qu'a écrit à ce sujet, Cagliostro. Je considère que l'état que vit le commun des mortels, est semblable au sommeil. Il n'y a qu'un seul moment, au cours duquel, l'être humain se réveille. C'est l'orgasme. Mais cet état est éphémère. Même au sein de certaines sociétés dites occultes, il suffit de regarder les titres ronflants, dont certains s'affublent, pour se rendre compte, de la vanité humaine. Ces titres, ou grades conférés, peuvent donner l'illusion à l'adepte, qu'il a atteint un certain éveil, alors qu'en réalité, il n'a acquis aucune maîtrise. Ne vous attendez pas à retrouver cette structure, au sein du cercle Cagliostro. Nous ne vous conférerons aucun titre. Votre réel développement intérieur sera, votre seule et véritable récompense. Le comte de Cagliostro, a tenu une grande correspondance dans toute l'Europe de son époque, et son influence, ne laisse aucun doute sur son rôle d'éveilleur de conscience. Voici un texte de lui, connu sous le titre de « Déclaration ». Il est d'une grande importance, sur sa portée révolutionnaire. Je ne suis d'aucune époque ni d'aucun lieu, en dehors du temps et de l'espace. Mon être spirituel, vit son éternelle existence. Et, si je plonge dans ma pensée, en remontant le cours des âges, si j'étends mon esprit, vers un mode d'existence, éloigné de celui que vous percevez, je deviens, celui que je désire. Participant consciemment à l'être absolu, je règle mon action, selon le milieu qui m'entoure. Mon nom, est celui de ma fonction, et je le choisis, ainsi que ma fonction, parce que je suis libre. Mon pays, est celui où je fixe momentanément mes pas. Comte de Cagliostro, aventurier et astrologue italien, est né à Palerme en 1743. Giuseppe Balsamo, de son vrai nom, suit des études chez les Frères de la Miséricorde, où il découvre les arcanes de la chimie, et de la médecine, où il est initié à l'alchimie. Se faisant après appeler comte de Cagliostro, il met au point toutes sortes de remèdes. Il commence à faire savoir, qu'il peut changer les métaux en or, et la silice en diamant. Il disait aussi posséder une eau de jouvence, sérum de perpétuelle jeunesse, qu'il vendait aux crédules. Il vendait différents élixirs, des pilules, faisait des tours de magie et de sorcellerie. Il prétendait avoir le pouvoir de faire apparaître les morts, et d'être capable de réincarnation. Ainsi, il affirme avoir assisté aux noces de Cana, ou participé à la bataille de Marignan en 1515. Il part ensuite vivre à Paris, où il rencontre très vite, un certain succès dans les cercles mondains. On se presse à ses côtés, pour obtenir des prescriptions médicinales, ou encore des prédictions. Impliqué dans l'affaire du collier de la reine en 1785, il est acquitté lors de son jugement, faute de preuves. Il est libéré sous les acclamations de la foule, convaincu de ses pouvoirs, mais doit tout de même s'enfuir. De Londres, il adresse une lettre aux Français, dans laquelle il annonce la chute de la Bastille, qui aura effectivement lieu en 1789. Il finira sa vie dans une prison italienne, où il est suspecté d'appartenir à la franc-maçonnerie.